Charlène rejoint Louis en cuisine où il a travaillé toute la nuit sur le plat revisité qu'il doit présenter dans la journée à des chefs de renom lors d'une dégustation. Le jeune chef explique à Charlène avoir eu comme une évidence vers 3 heures du matin. Louis a changé toute la recette. Il a préparé une mousseline de panais avec du za'atar, une sauce à base de betterave mais aussi des chips de chou-fleur au paprika pour appuyer les saveurs libanaises. Charlène s'empresse de goûter le plat et elle l'apprécie énormément. Pour la jeune étudiante, Louis a réussi le défi lancé par son père et elle est certaine que ce dernier va être impressionné. Louis déclare à Charlène qu'il l'aime et les deux amoureux s'embrassent. Louis accompagné de Charlène présente son nouveau plat au chef Tessier, un pavé de chevreuil, chapelure de noisettes et romanesco, sauce grand veneur au jus de betterave rouge, mousseline de panais avec du za'atar et chips de chou-fleur au paprika fumé. Tessier ne s'attendait pas à ce que Louis change tout le plat. Ce dernier le goûte tout de même et avoue qu'il est très bon. Les amoureux savourent leur réussite pendant que Tessier demande à Rose d'annuler la dégustation. Mais la plupart des chefs de renom sont déjà là. Tessier suggère à Rose de mentir. La compagne d'Antoine ne comprend pas pourquoi elle devrait annuler. Tessier se montre insistant et lui intime l'ordre de le faire mais Rose lui fait remarquer que c'est à elle qu'il a confié la réalisation de cet événement. Elle refuse d'annuler la dégustation. C'est l'heure de la présentation du plat de Louis. Claire et Clotilde participent à la dégustation en compagnie de chefs de renom. Et ils tombent tout d'accord. Ce plat revisité est une très grande réussite. Les chefs ont été bluffés par les associations, la finesse et le travail fourni. Louis est ému, aux grandes dames des Tessier père et fils. Il précise à l'Assemblée que Charlène l'a énormément aidé et que sans elle, il n'aurait rien fait. Louis déclare que c'est un grand honneur d'être le fils d'Auguste Armand et il reconnaît que ce n'est pas facile d'être digne de lui. Le jeune chef est ensuite chaleureusement applaudi. Claire ne cache pas sa fierté. Gaëtan règle ses comptes avec Enzo. Enzo emmène Deva à la table des rivières, au marais salant. Et alors que Noémie s'occupe de leur commande, un peu à l'écart, Gaëtan interpelle violemment Enzo au sujet des photos de Stella et l'accuse de les avoir fait circuler. Enzo affirme n'avoir rien fait et il rejette la faute sur Lionel. Mais Gaëtan est furieux et il lui met la pression pour que cela ne se reproduise plus. Le compagnon de Noémie met en garde Enzo. Si un autre élève se pointe pour parler à Stella, il prendra à sa place. Leur conversation prend fin lorsque Noémie appelle Enzo pour le prévenir que sa commande est prête. Enzo rejoint ensuite Deva qui lui demande si tout va bien avec le professeur de sport. Enzo botte en touche. À l'institut, Enzo propose à Deva de le rejoindre pendant sa pause déjeuner dans le parc pour goûter les plats de la chef Matrey. Mais en voyant les sacs de la table des rivières, Lionel déplore qu'Enzo ne l'ait pas prévenu qu'il allait au marais salant car lui aussi aurait aimé mater Stella. Deva a entendu leur conversation et les questionne sur Stella. Enzo lui explique qu'il s'agit de la sœur de la chef Matrey et que Lionel fait une fixette sur elle. Mais ce dernier s'indigne et il balance à Enzo qu'il l'a vu baver sur les photos de charme de Stella l'autre jour. Deva se méprend et pense qu'Enzo l'a emmené au marais salant juste pour voir Stella. Enzo lui assure du contraire mais sans succès. Un brin énervé, Enzo accable ensuite Lionel de reproches et il lui demande fermement d'arrêter de parler des photos à tout le monde. Au marais salant, Noémie demande à Gaëtan de régler la prochaine fois ses comptes avec ses élèves à l'institut mais ce dernier se montre un brin agressif. Noémie ne comprend pas sa réaction. Stella remercie plus tard Gaëtan de ne rien avoir dit à sa sœur. Salomé balance la vérité à Tessier. Pour se racheter vis-à-vis de Jade, Maxime a renoncé à dénoncer Ambre. Aussi, lorsqu'il se présente devant le directeur de l'institut, le jeune étudiant affirme n'avoir rien trouvé qui prouverait qu'il n'a pas pris ou posté la photo dénudée d'Ambre. Tessier cherche à savoir si le jeune Delcourt a interrogé ses camarades et s'il a fouillé éventuellement dans la correspondance privée d'Ambre. Devant son silence, Emmanuel comprend rapidement que Maxime couvre la jeune fille. Le jeune Delcourt refuse de rentrer dans les détails. Tessier lui demande donc de ranger ses bons sentiments dans une valise et de retourner à Sète chez sa mère. Maxime doit quitter l'institut. Le jeune Delcourt attend un peu plus tard Salomé à la sortie des cours. Il lui confie que Jade a bien fait une tentative de suicide et qu'elle est devenue handicapée.
Maxime culpabilise et il veut réparer ses erreurs. À cause de lui, Jade a abandonné son rêve et il ne peut se résoudre à briser celui de sa sœur. Salomé ne comprend pas la décision de Maxime. Elle pense que ce dernier préfère jouer les chevaliers servants au lieu de recoller les morceaux avec elle. La jeune femme demande à Maxime de rester et de dénoncer Ambre. Le jeune Delcourt ne peut s'y résoudre. Salomé est décidée à le faire à sa place mais Maxime la supplie de se taire. La jeune femme accepte de s'effacer encore une fois. Maxime passe chez Solal et Ambre pour les prévenir mais Ambre ne peut s'empêcher de l'attaquer. La jeune femme estime que le jeune Delcourt ne pourra jamais se racheter vis-à-vis de sa sœur qui est handicapée à vie. Après le départ de Maxime, Jade reproche à Ambre la manière dont elle a parlé à Maxime. Elle explique à sa sœur qu'elle n'oubliera jamais ce que Maxime a fait et que cela ne signifie pas pour autant qu'elle est incapable de lui pardonner. Jade essaie de faire comprendre à sa sœur qu'elle a été trop loin avec sa vengeance. Et elle demande à Ambre d'arrêter d'agir en son nom. Solal suggère à Ambre d'apprendre à pardonner mais sans succès. De son côté, Tessier veut savoir pourquoi Maxime couvre Ambre et il demande à Antoine Myriel de lui parler. Ce qu'il fait un peu plus tard. Mais le jeune Delcourt refuse de lui dire ce qui s'est passé. Au double A, Ambre et Charlène discutent et se réjouissent du départ imminent de Maxime. Salomé entend leur conversation et ne peut s'empêcher d'intervenir. Salomé dit à Ambre ses 4 vérités. Mais Ambre la provoque. Salomé est à 2 doigts de la frapper mais Enzo intervient et les sépare. Tessier a entendu parler de l'altercation entre Salomé et Ambre. Il pousse Salomé à lui dire pourquoi Maxime couvre Ambre. Salomé refuse dans un premier temps de parler à la place de Maxime. Tessier déplore qu'elle laisse gagner Ambre. Après s'être assuré que le directeur se montrera discret et que Maxime sera bien réintégré. La jeune femme balance tout à Tessier. Le directeur de l'institut convoque Ambre. Il ne va pas virer la jeune femme. Par contre, Tessier demande à Ambre de se dénoncer sur l'Instagram de l'institut et de disculper